Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Un vlog sous la pluie, pour changer en ce moment. Bon, j'espère que vous allez bien quand même. Alors, ce vlog, je vais le tourner aujourd'hui avec Miss Sally. Sally la superbe. Elle avait une tenue, des petits nuages qui venaient de chez Orchestra. Je la trouve très jolie cette tenue. Ça lui allait vraiment trop bien. Et c'est une tenue que j'avais ouais, depuis un an et demi à peu près chez Orchestra. J'ai plusieurs ensembles comme ça, nuages, et j'aime beaucoup. Ils sont vraiment très beaux. Et puis, c'est un bébé tellement joli, en plus, Sally, quel plaisir, quoi. Alors, on va lui enlever son doudou à sa choupette, là, on va le mettre là. Puis, on va commencer à déshabiller ce petit cœur. Ah. Vous regardez quoi, vous, comme série en ce moment? Je suis en peine de savoir des séries, moi. Je regarde Balthazar, là, j'avais regardé les 2 premières saisons que j'avais téléchargées. Et j'avais téléchargé la 3e saison. Et je vais vous raconter un truc, ça va vous faire rire. En fait, euh, j'ai peur de 2 choses. Mes peurs, quand je dis peur, c'est peur panique à tomber dans les pommes, enfin un truc. Les rats, bon ça par chance, j'en vois pas. Même si une fois j'en ai vu un, je vous raconterai après. Et les clowns. J'ai une phobie des clowns, quoi. Je peux pas. C'est moi un clown à la télé, mais ça serait à tomber raide, hein. Et dans la 3e saison de Balthazar, il y a un feuilleton, enfin un épisode avec un clown. Oh, quelle terreur! Donc j'ai commencé à vouloir regarder et tout, et puis c'était flippant, cap à cap. Puis j'ai trouvé que la 3e saison, elle était plus, voilà, plus costaud que les 2 autres. Bref, je regarde cette série en fermant les yeux quand il y a le clown et tout, mais je voulais connaître voilà, mine de rien, je voulais savoir qui avait fait le sale coup. Et je m'en vais promener ici après le feuilleton. Et là, panique. C'est-à-dire que je suis pas quelqu'un de peureux, moi. Je vais me promener dans la nuit, ça me fait pas peur. Sauf que là, ça me faisait très peur. Donc, impossible de descendre. Et j'ai donc lâché les chiens, les pop, 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 pop. Je les regardais d'en haut de la terrasse, comme ça. Mais Izzy, il a pris la poutre d'escampette pour aller dans le terrain derrière. Et là, je me suis dit, il n'y a pas, il faut que j'aille le chercher, quoi. J'ai pas pu. J'ai appelé ma voisine. Je l'ai levée parce qu'elle dormait. Enfin bref, il a fallu qu'elle vienne avec moi récupérer le chien. Ah non, mais je vous jure que l'horreur. Et puis, les rats. Alors, on a eu une crue il y a 5 6 ans, comme ça. Et comme il y a en ce moment, malheureusement, un peu partout. Et puis après, si vous voulez, ça a ramené plein de choses, dont il y a dû avoir un rat, j'en sais rien, bref. Et je trouve le cadavre de ce rat au coin là-bas où il y a les garages. La panique. Non, non, je descends pas, je voulais aller travailler et je partais bosser, ouais, c'est pas hier. Et non, impossible. Je remonte, je me rappellerai toujours, il y avait Arthur avec les jumeaux. Ils étaient tout bébés, ils vont avoir 7 ans. Et donc je vais chercher Isa, j'ai dit, il faut que tu viennes. Il y a un rat là-bas mort. Bah, elle me dit quand même, il est mort. Il va pas... Non, 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 je peux pas, je peux pas. Bon, ça m'accompagne. Et les oiseaux, c'est pas rassurant, c'est pas une panique comme les rats ou les clowns, mais c'est pas un truc que j'aime particulièrement proche, quoi. Et j'entends. Et là, euh, bon, je sais pas si c'était un aigle ou un truc comme ça. Les vautours, on a pas mal de bêtes comme ça, nous, ici. Des fois, il y a des tournées comme ça, c'est impressionnant. Quand il y a une bête dans les montagnes, ils lâchent les moutons comme ça, juste à côté, là. Et puis, ils viennent se nourrir les vautours et tout. Et en fait, la bête, bah, qui venait, elle, récupérer le rat, hein, c'est connu, ces bêtes-là, pour nettoyer la nature, hein. Comme j'ai hurlé, mais hurlé, elle a lâché le rat qui m'est tombé au pied. Oh, l'horreur, je vous jure, l'horreur. Je crois que j'ai mis 2 jours à me remettre, hein.
Ouais, ouais, c'est une catastrophe, ça. Et j'ai des peurs, mais paniques de ces bêtes à queue, là. Et quand on était en Seine-et-Marne, euh, il y avait un endroit, ça s'appelait BAB2, un truc comme ça. Ouais, BAB2. Un supermarché avec un carrefour et tout. Et un soir, on va faire des courses avec Xa, je sais plus, un vendredi soir ou un samedi soir, mais tard. Il fermait vers 22 h ce truc-là. Et nous voilà partis, on rentre. Et par terre, Xa me dit, oh, regarde un petit rat. Et là, des hurlements. Sauf que, sauf que, quand on a regardé autour de nous, il y en avait plein. Mais plein. Dans les, dans les bouchetures, enfin, dans les haies. Enfin, et là, il y avait des gens, je me rappelle des gens, un couple black, ils avaient leur sac plastique posé par terre et ils parlaient. Et il y avait les bêtes qui couraient autour du sac. Bref, il a fallu que j'ai... Zal me tenait le caddie, on poussait pour aller me mettre en voiture, mais des hurlements, du coup, c'était pire. Et j'en ai fait des cauchemars pendant je sais pas combien de temps, mais à me mettre à pleurer comme ça pour rien. Et Zal faisait des séances d'UV dans la galerie marchande de supermarché, là. Et en discutant avec la dame des UV, de l'atelier, là, elle a expliqué que, en fait, ils n'avaient plus le droit de garder plus de, je crois, 48 heures de denrées, comme ça, parce qu'ils étaient infestés de rats, mais même dans les rayons. C'est-à-dire qu'il y avait eu des problèmes avec des rats dans le rayon farine et tout, et que c'était récurrent. Et elle me disait, moi, je mets à vendre depuis des années parce qu'on est infesté. J'y suis jamais retournée. Jamais. J'ai plus jamais voulu qu'on y aille, enfin, jamais. Ça a été fini. BAB2, il y avait un cinéma et tout, jamais, je vous jure, plus jamais j'ai voulu y aller. C'était fini. Bien pour mon compte en banque, hein, vous me direz, c'est là qu'il y avait Patrice Bral et tout, j'aimais bien aller m'habiller là. Terminé. Ah, économique, Laura, moi je vous le dis. Hein. Ah, j'ai un body là qui vient de chez Orchestra. Ben, j'ai un problème avec mon body, dis donc. Puis c'est hyper. Ça fait super mal. Je vais vous montrer. Il y a une pression. Ben, c'est dangereux ça, par contre. Purée, ça fait mal. La pression, elle est. Regardez, elle est défaite et t'as comme des clous là à côté. Purée, c'est mortel ça. Alors, bah, je vais arrêter de le mettre hein, parce que je veux pas rayer la peinture des ribbons. Donc, adieu, body. Je sais pas comment je vais pouvoir me débrouiller de ça d'ailleurs. Mais c'est pas possible. Hein. Comment ça se fait ça? Waouh! Mince. Ah ouais, ça fait très mal. Purée, je me suis fait super mal. Ouais, ça dépasse bien en plus. Purée, tu mets ça à un bébé, il se griffe avec ça, ça doit lui faire drôlement. Ouais, c'est bizarre. Hein. Je sais pas, je vais regarder ça de près après. Mais c'est vrai que bah, du coup, je vais surveiller parce que tu fous ça à un nouveau-né, je te dis pas, c'est du nouveau-né en plus. Hein. Ça doit être à bien abîmer le bébé. Mince. Ça va, nous, c'est un reborn, mais ça abîmerait la peinture en plus. Elle a une peau de couleur, elle a une rayure dessus, je vous dis pas. Hein. Bah, ma pauvre nénette, tu l'as échappé belle. C'est moi qui suis abîmée. D'ailleurs, il faut que je regarde si je saigne pas parce que il manquerait plus que j'en foute partout. Bon, alors mes péripéties, je vous dis pas. Hein. Hop. Donc, on va lui mettre une salopette aujourd'hui à cette petite minette. Une jolie salopette. Bon, elle est toujours jolie, hein, vous me direz. Son petit corps là est magnifique. Alors, faut que je trouve ses petits doigts. Comme elle a sa petite main écartée, je fais attention. Ouais, elle est très belle, très belle. Jolie petite nénette. Hein. J'ai tourné là plusieurs vlogs avec elle. Enfin, je vais tourner d'ailleurs plusieurs vlogs avec elle. Parce que si jamais elle partait en vacances, je serais bien embêtée. Donc, on va en faire plusieurs. Et puis, je vous les mettrai au fur et à mesure. Alors, comment j'ai mis ça, moi? Ouais, n'importe comment. Hein. Hop.
Encore un. Enfin, encore une du moins. Il faut que je surveille ces trucs de pression là. Première fois que ça m'arrive. Pourtant, Dieu sait que j'en ai des pressions avec les ribornes. C'est la première fois que ça m'arrive une pression qui est comme ça. Contre, c'est clair que si c'était un bébé au bout, au secours. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu pour ce petit ange? Ben, une salopette que je mets très rarement en plus. Puis le haut, pareil. C'est vieux. Enfin, vieux. Ça a au moins 2 ans, ouais. J'ai sorti donc les baskets. La salopette, c'est celle-ci. Je la trouve très jolie. Orchestra aussi. Il y a plusieurs choses comme ça dans cette gamme-là. J'avais reçu, quand j'avais reçu Franny, un legging comme ça, avec la robe, le gilet en fourrure, sans manche, je crois. J'ai un manteau comme ça aussi. Cette gamme-là, il est très beau, avec un petit capuchon genre cape, qui doit être juste devant moi. Je vais vous le montrer. Hop! Comme ça, vous admirez Nénette. En plus, quel bonheur. Hein. J'enlève les livres de Bernard Bianca, là, et je sais pas quoi. Et on va chercher le manteau, ça tombe bien, il est juste au-dessus. C'est celle-ci. C'est ce manteau-là. J'adore les manteaux orchestra comme ça, un peu cap. Je trouve qu'ils sont super, super beaux, ces manteaux cap, là. Hop. Ouais, très joli. Alors, ça, c'était avec une robe. Mais bon, il y a du jaune, du rouge, du bleu. C'est joli, j'aime bien. Puis bon, ça va se mettre avec, trop bien. Enfin, je pense, on va faire l'essai. Je trouve que ça va pas être joyeux ensemble, mais bon. Alors, Pouic, petite mère. Alors, on va la mettre sur le côté. Il y a Doudou qui me gêne. Ah, purée. Là. Eh ben. Eh ben, dis donc, tu t'es écroulée, Nénette. Alors, c'est joli, ça lui va bien. Regardez les couleurs, comme ça lui va bien. Elle est toute mimi. Des chaussettes. J'aurais bien pu lui laisser les mêmes, vous me direz. Ça aurait été aussi bien. Ces petites chaussettes de jade, avec ses petits pieds comme ça. J'adore cette petite dentelle là. Puis version socket, c'est mignon. Hein? Toujours pas de nouvelles là pour la vaccination. J'avoue que ça me... Inscrivez-vous, inscrivez-vous. C'est bien joli. Inscrivez-vous. Hop. Oh, t'es très très belle. Ma nénette. So. J'avais le petit gilet aussi, comme ça. Enfin bref, je sais pas où il est. Aïe. On va fermer le côté aussi. Quick. Alors.
Zou. Merde. On va lui mettre des baskets. Gauche, droite, droite, gauche. On y est. Bon, j'ai du mal. Je me suis vraiment fait mal au pouce avec le truc là. Bon, c'est pas non plus gravissime, mais je me suis bien fait mal. Je me dis, bah dis donc, ça sera un petit vieux. Ils ont intérêt à... Enfin, je leur dis chez Orchestra qu'ils aient pas des misères avec cette série-là. Allez, essaye encore. Voyons, j'ai du mal. Hein. Là, eh ben, c'est plus une basket, c'est le parcours du combattant avec moi là. On va rien lui mettre dans les cheveux. Par contre, enfin pas de comme je fais d'habitude de bandeau, tout ça. Par contre, je vais lui mettre un petit coup du peigne afro là. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a deux pieds gauche. Ce serait bien moi qui ai deux pieds gauche là pour le coup. Alors, j'ai posé ça, ça me gêne. Je sais pas pourquoi j'ai toujours ça dans l'oreille. Il n'y a rien, j'écoute rien, mais il y avait le truc dans l'oreille. J'ai oublié de l'enlever. Ça y est, c'est fait. Alors. Bon. Non, non, j'ai pas décidé que ça marcherait aujourd'hui. Bizarre. Attends. Hop. Que je puisse avoir accès à la languette de la chaussure. Que ce soit joli tant qu'à faire. C'est un peu grand. Après, c'est dû à moi. Hein. C'est pas non plus ridicule, mais on va pas se mentir, c'est un peu grand. J'ai préparé, donc je vais pas lui mettre le manteau, c'était juste pour vous le montrer. J'ai préparé un gilet qui n'est pas celui qui va avec d'ordinaire, mais